Je ne vais pas vous exposer, au risque d'en oublier certains et de les vexer, la liste des personnalités qui nous ont fait le plaisir de nous rejoindre ce soir. Je me suis juré d'être bref, vous savez ce que ça veut dire. Et l'année qui s'achève a été particulièrement riche. Elle a été d'une part riche et d'autre part particulière, avec les échéances électorales que nous avons connues. L'élection du président de la République a été, à mon avis, certains ne partagent pas de mon avis, la confirmation de la situation créée par les mandatures précédentes et particulièrement par la dernière mandature. Cette élection a été l'occasion pour l'électeur de se défouler. Ni la droite ni la gauche n'ont pu rassembler leurs troupes. L'électeur en avait assez de voter un programme et voir le législateur qu'il avait élu appliquer l'inverse des promesses de campagne. Ce petit jeu a coûté cher à certains élus qui avaient abusé de la politique des copains et des coquins, quelquefois malhonnêtes, au point de créer des scandales. Tout cela a créé une situation explosive. Les partis extrêmes ont récupéré les morceaux de la casse et le jeune premier a profité de cette situation pour émerger du marigot. Le professionnalisme politique et les prétentions ont favorisé l'éclatement des partis traditionnels. La droite a explosé et la gauche s'est pulvérisée. La reconstruction et la moralisation de la vie politique connaît un nouveau départ sur des bases apparemment plus saines. Prendre des décisions impopulaires et essayer de remettre le vieux pays exemplaire autrefois en ordre de marche et réhabiliter le travail, c'est pas facile. Certains d'entre vous penseront que j'ai viré ma cutie. Qu'ils soient rassurés, ça n'est pas le cas. Je vous fais part de mes réflexions et surtout, nous pouvons nous réjouir de cette moralisation. Certains élus se sont fait virer. Ont-ils fait leur travail? Je ne le pense pas. Et nous autres, élus municipaux, nous allons devoir revoir nos copies, comme l'a dit Mathieu tout à l'heure. Je pense à la purge drastique qui va être imposée aux collectivités avec les conséquences que nous allons devoir supporter. En effet, certains investissements prévus vont être différés, ou pire abandonnés, à moins de trouver d'autres financements. Comme le nouveau député s'évertue à expliquer la politique du nouveau gouvernement, ceci doit être compris et adapté aux exigences budgétaires. Monsieur le député, je ne vais pas être méchant, pas encore. Avec tout le respect dû à votre fonction, je vous souhaite beaucoup de courage et je tiens à saluer votre initiative d'adapter la pédagogie à votre travail et surtout votre manière de l'expliquer sur le terrain parfois glissant. Mais vous avez la sagesse de l'homme de l'art que vous avez pratiqué. Je n'en dis pas plus pour moi. Et la volonté de faire remonter vos informations au plus haut niveau. Aussi, je tiens à souligner votre intervention concernant les contrats aidés qui a été en partie entendue. Sans transition, je passe à un autre chapitre qui tient à cœur. C'est la défense de l'environnement. Ce sujet épineux, souvent traité avec légèreté, maintenant au premier plan, parce qu'on mesure la vulnérabilité des espaces naturels et la dangerosité de certains produits, notamment phytosanitaires. Mais ne nous leurrons pas.
tous les produits chimiques et même les médicaments sont de la saloperie. Il faut les utiliser en toute connaissance de cause et avec parcimonie. J'ai pointé du doigt les néonicotinoïdes parce qu'on sait qu'ils sont très efficaces, certes, mais aussi dangereux, tant pour l'homme que pour le monde animal, et particulièrement les abeilles. Lorsque je me suis lancé dans cette aventure, je n'avais jamais imaginé que cela intéresserait autant de monde. Les messages de soutien et la pétition montrent à quel point le sujet préoccupe tout chacun d'entre nous, et je vous remercie, toutes celles et tous ceux qui m'ont apporté leur soutien. Cette démarche a été personnelle au début et elle est devenue rapidement collective. Le principe qui a dicté cette action est simple. Premièrement, l'utilisation des produits chimiques a des incidences trop importantes sur la santé humaine et sur le monde animal. Deuxièmement, la dispersion des produits a un effet immédiat, mais aussi retardé, et sa dégradation peut avoir un effet cumulatif avant de disparaître. Troisièmement, après l'épandage, ces produits se retrouvent dans l'alimentation, l'eau et l'air ambiant, ce qui engendre des conséquences lors de son absorption ou même de son inhalation. Alors, pensez-vous qu'il faille attendre avant d'agir? Où est le principe de précaution? Lorsque vous voyez les reports d'interdiction de commercialisation de ces produits et que les décisions sont prises en catimini, tardivement, lorsque les députés dorment ou s'amusent, pour ma part, je crie au scandale. Lorsque j'ai vu cette séance sur la chaîne parlementaire, je me suis juré de réagir. Plus récemment, le ministre de l'Agriculture a essayé de faire voter une nouvelle prorogation de l'utilisation des produits. Il faut dire non. Cela m'a conduit à prendre l'arrêté et aussi je m'expose aux sanctions du tribunal administratif. Si certains pensent que ma démarche est fondée sur des prétentions électorales, je leur réponds qu'à mon avis, que mon avenir politique est derrière moi. Bien que l'on tende à me persuader de repartir aux prochaines élections municipales, je ne rigole pas, parce que c'est trop sérieux, et en matière d'élection, rien n'est jamais gagné. Alors on verra, si Dieu le veut. Toujours sans transition, un autre sujet que nous subissons par la volonté d'élus irresponsables qui ont voté la funeste loi NOTRe, qu'on le veuille ou non, c'est la mort des petites communes. On va éloigner les habitants de ses représentants, on va droit vers la disparition du service public, c'est dans l'air du temps. Preuve en est la transformation des bureaux de poste qui vont disparaître petit à petit. La transformation des perceptions qui vont elles aussi disparaître. La transformation des guichets bancaires et vous allez vous retrouver devant un mur avec des boutons sur lesquels vous pourrez appuyer pour essayer de trouver quelques billets s'il vous en reste. Tout ce qui permet d'entretenir le rapport direct entre l'administré et le citoyen est revu à la baisse. L'informatisation est passée par là, ce qui, à mon avis, est inquiétant. Lorsque l'on voit que les jeunes enfants tapent ou sur des claviers ou sur des écrans tactiles et qu'ils communiquent dans un jargon incompréhensible et illisible, on est quand même loin de la langue de Molière. Est-ce là la société que nous voulons? Est-ce vraiment l'avenir? On ne mesure pas à notre niveau l'effet pervers de cette réforme. Souvenez-vous de ces députés qui, la main sur le cœur, nous ont juré que c'était ça l'avenir.
Nombre d'entre eux ne séviront plus à l'Assemblée nationale, et tant mieux. Si je vous ai fait part de mes réflexions quant à la nouvelle Assemblée, quant à la mort programmée des abeilles, quant à la toxicité de la nôtre, je me dois de vous dire quelques mots de notre particularisme local. Souvenez-vous que nos 3 départements, Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle, ont été abandonnés par l'État français après le désastre de 1870. Il a fallu une nouvelle guerre pour redevenir français. Et lors des négociations de 1918, notre particularisme a été reconnu. C'est ce qu'on appelle la loi locale. Cette loi nous reconnaît un statut que bon nombre d'entre nous ignorent. Puis-je vous conseiller de vous en imprégner, parce qu'il existe des sujets importants qui vous concernent. Je ne vous parlerai que de celle des cultes. Est-ce que le curé, là, peut certainement être en train de faire des confessions, il y en a beaucoup qui doivent se confesser. Je ne vous parlerai que de celle des cultes religieux, véritable poil à gratter pour certains. Bien souvent, ce sont des étrangers à nos 3 départements qui, sous la bannière de la laïcité, voudraient abroger ou supprimer en partie ou en totalité le droit local. J'affirme une nouvelle fois mon désaccord total avec cette façon de traiter un sujet aussi sérieux. Ici, nous sommes chez nous, et il est grand temps que nous prenions exemple sur la méthode corse. Il n'est pas question de faire sauter des gendarmeries ou des édifices publics. Il faut le dire haut et fort. Ceux qui veulent faire disparaître les lois locales, s'ils sont irrités à ce point, eh bien qu'ils déménagent à quelques kilomètres de nos frontières départementales, et ainsi ils nous ficheront la paix. Si je vous assure que je vais être bref, mes derniers propos vont intéresser les jeunes qui ont envie de s'instruire et d'acquérir le savoir. Cela concerne la reconstruction du collège. Hier soir, le président du conseil départemental m'a assuré de son passage à la commune pour marquer sa volonté de mettre notre territoire à la hauteur des enjeux et de la marque qu'il a lancée, Moselle sans limite. Cette Moselle qui doit gagner et jouer pleinement son rôle dans la plateforme incontournable de l'espace transfrontalier où nous sommes. À présent, je termine. Je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui sont à votre service et à notre service au quotidien. Tout d'abord, le personnel communal. Deuxièmement, les sapeurs-pompiers qui s'acharnent à trouver de nouvelles recrues. Et sachez que s'il y avait des vocations qui se dévoilaient, elles seraient les bienvenues. Les services de sécurité de la gendarmerie, madame. Les responsables des clubs et des associations qui accueillent les jeunes. Merci aux adhérents du service des voisins vigilants. Merci aux représentants des cultes à qui on fait appel pour des événements heureux et parfois malheureux. Merci à celles et à ceux qui tentent d'apporter aide matérielle et morale aux personnes âgées ou en difficulté. Et n'oubliez pas, pour ceux qui le souhaitent, participer au financement du bus de la maison de retraite éligible au crédit d'impôt à hauteur de 66%. Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont la lourde responsabilité de s'occuper de l'éducation et de l'instruction des jeunes générations. Merci à tous ceux
qui se sont déplacés ce soir et qui ont voulu être avec nous, en particulier notre conseiller départemental, M. Ali Vanti, qu'il soit assuré de notre pensée et de notre soutien dans la difficile épreuve qu'il est amené à traverser. Que 2018 vous apporte la santé, le travail, le bonheur et l'amour. Il y avait un slogan « Faites l'amour, mais faites pas la guerre ». L'amour, il n'y a pas de TVA. Ça fait du bien à tout le monde et je vous le souhaite.